Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur Deadpool, sur Thanos et même sur My Hero Academia. Parce que oui, il existe un manga officiel où le plus gros troll de Marvel et le symbole de la paix unissent leurs forces pour anéantir le titan fou. Et ça, je vous jure que ce n'est pas un délire de fan. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Deadpool et All Might ont littéralement explosé Thanos. Et je vous préviens, j'ai les preuves. Deadpool Samouraï, on me l'a envoyé, merci Panini. Et My Hero Academia, évidemment, j'ai tout lu, relu et re-relu. Même les interviews de Koei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, les crossovers avec Marvel et les références planquées dans le manga, j'ai tout épluché pour vous. Accrochez-vous donc car nous allons plonger dans l'un des crossovers les plus fous de l'histoire. Et surtout, l'un des plus fun. J'espère que vous êtes bien accrochés car let's go! Marvel et My Hero Academia, une grande histoire d'amour. Wow! Bien arrivé dans ce magnifique univers, plus besoin de ça. C'était pour me protéger de la pressurisation, mais je suis obligé d'avoir cette armature pour pouvoir vous parler comme il se doit. Si vous pensiez que My Hero Academia était une œuvre 100% japonaise, coupée de toute influence occidentale, détrompez-vous. Koei Horikoshi, le créateur de My Hero Academia, a toujours assumé que Marvel et DC l'avaient inspiré. Et plus particulièrement, Spider-Man. Le gars l'a même dit en interview, quand il dessine My Hero Academia, il tient dans une main son crayon et dans l'autre une traduction japonaise d'un comics Marvel. Et il a même avoué que la scène du train dans Spider-Man 2 de Sam Raimi avait changé sa vision du héros. Et comment ne pas le comprendre? Scène iconique, on s'en souvient encore. Pour lui, un héros, c'est pas juste un gars dans un costume flashy. C'est quelqu'un qui aide les gens et qui reçoit de l'aide en retour. Simple, mais puissant, j'ai envie de vous dire. Et les références ne s'arrêtent pas là. Dans le tout premier chapitre de My Hero Academia, quand Koei Horikoshi explique ce que sont les alters, donc les alters, si vous ne savez pas, ce sont les pouvoirs qu'obtiennent à la naissance les personnages de My Hero Academia, du moins une forte partie de la population, si je puis dire. Et bien au tout début, ou je dirais même dans la toute première page, il balance direct des silhouettes dans lesquelles on peut retrouver Spider-Man, Wolverine ou encore Superman. En gros, dès le départ, il dit « Mon univers existe pour rendre hommage à la grande famille qui est celle des super-héros ». D'ailleurs, Marvel et My Hero Academia ont carrément collaboré ensemble. Au moment de la sortie d'Avengers Infinity War et de la saison 3 de My Hero Academia, on a eu le droit à un poster spécial où Koei Horikoshi a redessiné l'affiche d'Infinity War, mais avec les héros de MHA. Et le détail qui tue, parce que je sais que vous adorez ça, le doubleur japonais de All Might est aussi celui de Thor dans le MCU. Et vous l'avez compris, c'est lorsqu'il double en japonais. Et quand on regarde de plus près, les clins d'œil sont partout. All Might, dans l'avant-dernière saison de la série My Hero Academia, donc si ne vous voulez pas vous faire spoil, passez ce moment. All Might, il a le droit à une armure qui ne peut que nous faire penser à Iron Man. Tsuyu, la grenouille, reprend la pose classique de Spider-Man, et Deku, le personnage principal, obtient des pouvoirs qui nous rappellent directement le Spider-Sense ou les lance-toiles de Spider-Man. Et le méchant intitulé Twice, eh bien, il est littéralement un Deadpool japonais. Costume, humour, personnalité, on peut dire que tout y est. Et ce n'est pas qu'unilatéral, si je puis me permettre. Les croisements entre My Hero Academia et Marvel continue de s'élargir. En 2023, on a même eu le droit à Marvel Octopus Girl, un spin-off Marvel version manga publié dans le Shonen Jump Plus et qui est réalisé par nul autre que les créateurs de My Hero Academia Vigilantes. Spin-off de My Hero Academia, comme vous l'avez compris. Encore une preuve que les deux univers ne cessent de se croiser, de s'influencer encore et encore. Bref, My Hero Academia, ce n'est pas seulement un shonen de super-héros japonais, c'est une gigantesque lettre d'amour à Marvel avec Spider-Man et Deadpool en tant que parrain spirituel. Et vous allez voir que ce lien va prendre tout son sens quand Deadpool et All Might se retrouveront à affronter rien de moins que Thanos. L'histoire de Deadpool Samouraï. Tout commence alors en 2019 quand Marvel et Shueisha annoncent un partenariat inédit. C'est chez la maison d'édition Shueisha que notamment pas mal de mangas que vous connaissez sont adapté au Japon, dont One Piece, Feu, Naruto et j'en passe. Et donc ce partenariat inédit portait sur quoi? Eh bien publié dans le Shonen Jump plusieurs one-shot Marvel et dessinés par des mangaka japonais. Et parmi ces 6 histoires, une va plus cartonner que les autres. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est Deadpool Samouraï. Deadpool Samouraï a tellement été bien reçu que la série a été prolongée pour 2 volumes en tant que série régulière. Et écrite par Sanshiro Kazama et dessinée par Hikaru Uesugi. Mais bon, je parle beaucoup, mais ça parle de quoi tout ça? Eh bien, je vous présente le contexte. Les Avengers débordés décident de créer des sections locales partout dans le monde pour défendre la planète. Au Japon, naît donc une équipe appelée la Samurai Squad. Et qui dit nouvelle équipe dit également recrutement. Et c'est Iron Man en personne qui vient proposer à notre Deadpool légendaire de
rejoindre l'équipe. Au début, Wade Wilson refuse, parce que ce n'est pas l'équipe principale évidemment. Mais quand Tony Stark sort le carnet de chèques, Deadpool change d'avis, saute dans ses bras et lui balance un I love you 3000. En clin d'œil, comme vous l'avez compris, à Avengers Endgame. Phrase iconique donc d'Iron Man. Du pur humour à la Deadpool. Deadpool prend son petit avion et atterrit au Japon, et de là, il découvre qu'il n'est pas seul dans la Samurai Squad. Il rencontre alors Sakura Spider, une Spider-Woman japonaise créée spécialement pour le manga, mordue elle aussi par une araignée radioactive. Et là aussi, c'est un gros clin d'œil assumé à Spider-Man Into the Spider-Verse, où on pouvait retrouver la présentation de chaque Spider-Man à chaque fois qu'il y en avait un qui était introduit. Et cette Sakura Spider reprend exactement les mêmes codes et les mêmes phrases qui étaient présentes dans Into the Spider-Verse, voilà. Et parce qu'il faut toujours plus de drama, la Samurai Squad, qui à ce moment-là n'a que 2 membres, donc Sakura Spider et Deadpool, décide de recruter une idole japonaise, prénommée Neiro. Mais si elle n'avait que ça, ce n'est pas très important, elle a un petit détail qui change tout. Elle est liée à un symbiote amnésique qu'elle nomme Kage, ce qui veut dire l'ombre en français. Donc un symbiote qui ne peut que vous faire penser à Venom ou Carnage, que vous connaissez très bien. Et c'est donc un symbiote qui, bien sûr, à certains moments peut devenir incontrôlable, sous certaines conditions. Et leur mission principale au Japon, stopper le dieu de la malice Loki, le frère de Thor, qui a décidé, eh bien, de détruire le Japon. Pourquoi? On ne sait pas trop à ce moment-là du manga, mais vous inquiétez pas, je vous raconte tout ça dans la suite. Mais en tout cas, pour pouvoir réussir à mener à bien ses objectifs, Loki va chercher à réunir une armée de méchants, venus principalement du multivers. Oui, encore une fois, mais là ça va, l'usage n'est pas trop chiant, si je puis dire. Et là, vous imaginez bien que Deadpool, Sakura Spider, Nero et son symbiote n'ont pas fini de galérer. Et franchement, si vous lisez ne serait-ce que Deadpool Samurai, vous verrez que l'ambiance est dingue. On a des bassons épiques, des punchlines à mourir de rire. Est-ce que j'exagère? Je ne sais pas. Et une mise en scène qui ressemble parfois à un vrai clip musical. Deadpool voulait par ailleurs créer un son spécial pour Deadpool Samurai, mais ça a été malheureusement refusé. Mais en tout cas, les entrées de Deadpool ou All Might mériteraient une bande son à part entière tellement leur entrée elle claque. Et justement, c'est exactement le type de musique que je trouve grâce à Epidemic Sound, le sponsor de cette vidéo. Ils ont littéralement des milliers de sons et d'effets qui te permettent de créer des ambiances phénoménales. C'est ce dont je me sers notamment pour vous balancer les musiques qu'il y a dans cette vidéo. Et c'est grâce à ça que j'arrive à créer mon contenu sans avoir aucun problème avec la justice. Et Dieu seul sait que je pourrais en avoir. Et si vous souhaitez en profiter ou même récupérer les musiques que j'ai, n'hésitez pas d'ailleurs à me demander sur Instagram, peu importe, eh bien vous avez le droit à 30 jours gratuits parce que je suis un gars exceptionnel. Lien dans la description ou grâce au QR code qui apparaît quelque part à l'écran. Et perso, je vous le dis, une fois que vous avez goûté à ce type de musique entraînante, ambiançante, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Oui, je viens de me cogner avec ce micro. On est reparti. Comment Deadpool s'est retrouvé face à Thanos? C'est là que l'histoire prend une tournure complètement folle. La Samurai Squad, composée de Deadpool, Sakura Spider, Nero et son symbiote Kage, avec en prime un petit caméo de Bruce Banner, notre Hulk légendaire, partent en mission pour empêcher Loki de détruire un dispositif caché par les Avengers au sein du Tokyo Dome. Et ce dispositif, il sert à quoi? Eh bien, on peut dire que c'est une sorte de verrou multiversel, une arme de défense ultime utilisée pour bloquer les menaces venant d'autres univers. Mais évidemment, Loki ne se déplace même pas et décide d'envoyer ses sbires, dont l'Hydra. L'Hydra attaque alors, contrôlée par le dieu de la malice. Hulk se fait assommer avant même d'avoir pu dire Hulk smash. Enfin, quand je dis Hulk, c'est plutôt Bruce Banner qui tombe dans les vapes. Mais malgré son absence, la Samurai Squad prend clairement l'avantage, jusqu'à ce que l'Hydra sorte sa carte maîtresse, leur arme secrète, le clone d'un être considéré comme la plus grande menace de l'univers. Oui, vous l'avez deviné, Thanos. Et là, c'est la boucherie. Le titan fou, même affaibli par son statut de clone, fait un véritable carnage. Il écrabouille la tête d'un gars de l'Hydra qui essaye de lui donner des ordres. Il pulvérise Kage, l'équivalent de Venom, en un claquement de doigts. Deadpool, quant à lui, se fait transpercer de toutes parts, encore et encore et encore. Heureusement qu'il peut se régénérer, celui-là, parce que ça lui permet de revenir à chaque fois avec une vanne en prime. Et ensuite, c'est au tour de Sakura Spider de tenter de l'affronter seule. Et si on peut dire qu'elle parvient à tenir un peu plus longtemps, c'est uniquement parce que ce Thanos-là n'a pas du tout la puissance de l'original. Puis là, plot twist, le symbiote Kage, qui lui est encore debout alors que Nero est dans les vapes, décide de proposer à Deadpool de fusionner. Résultat, un nouveau monstre de puissance est né, Kagepool. D'ailleurs, étonnant que dans le manga, il n'ait fait aucune blague vis-à-vis de l'Okage, le Kazekage ou que sais-je dans Naruto. Étrange. Mais bref, revenons à Kagepool, un design badass, une aura monstrueuse, et avec ça on se dit qu'il va le défoncer, sauf qu'il se fait one-shot par Thanos. Et là on se dit que tout est perdu, mais c'est enfin que Hulk sort de son sommeil et décide d'attaquer Hulk pour ensuite se faire one-shot lui aussi en un seul coup. Kage n'arrive pas à se relever, mais Deadpool lui a encore de l'énergie à revendre. Il se relève, immortel,
cabossé mais tenant toujours debout. Mais bon, Thanos a toujours l'avantage, il s'apprête à achever, si on peut dire, Wade Wilson. C'est alors que ce dernier sort son Joker, un petit appareil d'urgence, le même qu'utilisait Nick Fury pour appeler Captain Marvel à la fin d'Avengers Infinity War dans la scène post-générique. Sauf que Deadpool, il décide d'écrire un petit message, mais il se plante. Au lieu d'envoyer le message à Carol Danvers, il l'expédie à la mauvaise personne. Et c'est là que tout change, parce que celui qui débarque en réponse à l'appel, ce n'est pas un Avengers, c'est nul autre qu'All Might, le héros numéro 1 du Japon, et qui est également le symbole de la paix et mentor de Deku, le personnage principal du manga. C'est le mauvais, My Hero Academia. Avec son sourire iconique, il surgit et balance une patate à Thanos qui l'envoie valdinguer. J'ai dit une patate, mais c'est pas n'importe quelle patate, un Detroit Smash qui fait trembler la terre entière. Oui, j'en fais un peu trop. Et il en profite pour récupérer Deadpool dans ses bras, façon sauvetage de la princesse, avant de balancer son légendaire I am here. Thanos, pour la première fois de l'affrontement, accuse le coup. Deadpool est sauvé, All Might est là et le duel s'annonce légendaire. Et si vous vous demandez comment All Might a pu se retrouver là, vous inquiétez pas, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Comment Deadpool et All Might ont anéanti Thanos. All Might, le symbole de la paix en personne, celui qu'on ne s'attendait pas du tout à voir dans un crossover Marvel, arrive donc comme une rockstar et sauve Deadpool d'une mort certaine. Évidemment, Wade est en PLS de bonheur, il est trop content. Il est fan absolu d'All Might et en plus, les deux avaient combattu ensemble 5 ans plus tôt contre un vilain random appelé Toxic Shenso. À ne pas confondre avec Chainsaw Man évidemment, car Toxic Shenso, c'est un des premiers personnages cités dans My Hero Academia par le biais de Deku lorsqu'il rencontre All Might. Autant dire que pour Deadpool, c'est la meilleure journée de sa vie. Les deux héros se retrouvent alors face à Thanos qui évidemment n'est pas encore KO. N'oublions pas que c'est Thanos quand même. Et là, All Might a une idée, une attaque combinée avec Deadpool pour finir Thanos. Deadpool est en transe, il réalise enfin son rêve de gosse. Combattre main dans la main avec le numéro 1 des héros japonais, même s'il l'a déjà fait, mais là on est contre un adversaire beaucoup plus sérieux. Ils se lancent tous les deux prêts à balancer l'attaque ultime, sauf que Deadpool, fidèle à lui-même, se foire complètement et trébuche. Il supplie alors à All Might de s'arrêter, mais c'est trop tard. All Might balance son légendaire United States of Smash, rebaptisé pour le gag United States of America, en hommage au super-héros Marvel sûrement, et ce coup arrive tout droit en plein dans le bide de Thanos. Un coup titanesque qui cloue le titan fou au sol. Deadpool est à la fois en extase et dégoûté. Il rêvait d'une vraie attaque combinée, mais là il a l'impression d'avoir juste joué le figurant dans son propre manga. Il boude, râle, dit d'All Might qu'il le déteste, puis il redevient un fanboy et demande à All Might qu'il signe son carnet. Sauf que All Might s'est déjà éclipsé, mais il n'a pas attendu que Deadpool demande pour signer son carnet justement. Oui, parce qu'All Might, c'est un vrai goat. Et concernant le départ d'All Might, on se doute de la raison pour laquelle il n'est pas resté plus longtemps. On comprend bien que son temps sous forme musclée lui est compté, et cela comme dans My Hero Academia. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est que All Might, il a une forme beaucoup plus fragile qu'il est obligé de prendre à cause d'une blessure titanesque qu'il a reçue du méchant numéro 1 du manga, le légendaire All for One. Mais malgré ça, tout le monde reste bouche bée devant ce qu'il vient de faire. All Might a tenu tête au titan fou, là où même Hulk s'est fait one shot. Sauf que Thanos n'est pas complètement vaincu. Dans un dernier souffle, il rassemble toute l'énergie qui lui reste et la balance sur le dispositif qui empêchait les menaces de rentrer dans l'univers de Deadpool Samurai. Et donc là, c'est la catastrophe car Loki peut ouvrir ses portails dimensionnels et laisser entrer son armée de super vilains. Thanos s'effondre pour de bon, mais la victoire est amère. Deadpool et All Might ont réussi à abattre le titan, mais en faisant ça, ils ont laissé le champ libre à Loki. Et croyez-moi, comparé à ce qui arrive, Thanos n'était qu'un échauffement. Comment Deadpool a anéanti l'armée de méchants de Loki? Et voilà le vrai boss de fin, Loki. Loki, perché sur le mont Fuji avec son armée de méchants, prêt à raser le Japon. Deadpool et la Samurai Squad se préparent au combat, sauf que ça part déjà en cacahuète. Le symbiote Kage et son hôte partent parce qu'elles ont un concert à donner. Oui, priorité aux fans. Et Sakura Spider, quant à elle, s'est littéralement faite écraser par un camion, puis par une voiture. Oui, ça n'a aucun sens. Résultat, elle ne pourra pas participer au combat final. Deadpool se retrouve alors tout seul à foncer contre l'armée de vilains. Et évidemment, il se fait démonter dans tous les sens. Eh bien oui, il faut comprendre, il y avait toute une armée quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'un miracle arrive, car oui, les Avengers débarquent.
appelé par Sakura Spider sur son lit d'hôpital. Même s'il y a un petit problème, parce que Deadpool il est quand même extrêmement déçu, parce que bon, excusez-nous du peu, comparé à l'entrée fracassante d'All Might, le caméo des Avengers, il fait pas le figure. Mais bon, malgré ça, vu qu'il y a Hulk et que les deux, avec Loki, ont un certain antécédent, eh bien le dieu de la malice commence déjà à chercher la sortie et à s'enfuir. Sauf que Deadpool le poursuit et se retrouve en duel direct avec Loki, juste devant son portail interdimensionnel. Loki feint de demander de l'aide à Deadpool, sauf que ce dernier lui met quand même une patate, et prend, on peut le dire d'une certaine manière, l'avantage. Mais là, surprise improbable, du portail surgit le Deadpool d'X-Men Origins Wolverine. Oui, celui sans bouche, la pire version possible. Mais pas de panique, car elle se fait éliminer directement par un autre Deadpool. Encore pire, bon, non, je plaisante, je pense que celui qu'on a vu juste avant, c'est toujours le pire de tous. En tout cas, ce Deadpool vient évidemment d'un autre univers et travaille pour Loki. Parce que bien sûr, il a été bien payé. Et c'est là que Deadpool Prime fait ce qu'il sait faire de mieux, parler pognon. Il réussit à convaincre son double maléfique d'arrêter ses conneries, parce que bon, soyons sérieux, Tony Stark peut payer bien plus que Loki. Les deux Deadpool s'associent alors afin de péter le sceptre de Loki. Ah oui, j'avais oublié de le dire, mais c'est le sceptre qui permettait aussi d'ouvrir les portails. Voilà, les trois êtres s'affrontent dans une explosion d'énergie complètement folle et qui n'a aucun sens, et Loki, le dieu de la malice, se fait mettre au tapis. Et attention, accrochez-vous parce qu'on découvre la vraie raison pour laquelle Loki voulait détruire le Japon. Et tout ça, c'est parce qu'il en avait marre de voir son frère, Thor, le dieu de la foudre qu'on ne présente plus, passer son temps devant des animés en train de bouffer des chips. Et regardez notamment Demon Slayer pour vous dire. Est-ce qu'il a du goût? À vous de me le dire. En tout cas, oui, vous avez bien entendu, Loki voulait annihiler un pays entier par pure jalousie otaku, si on peut l'appeler comme ça. Bref, Deadpool et ses alliés réussissent finalement à sauver le Japon. Mais le manga ne s'arrête pas là, ça s'arrête sur un cliffhanger complètement crazy. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Les moments les plus fous de Deadpool Samouraï. Et là, on part dans le grand n'importe quoi, même pour Deadpool. Parce que je vous ai parlé d'énormément de choses au cours de cette vidéo, mais pas de tout, bien sûr. Déjà, il faut que je vous le dise, Loki avait essayé de recruter Deadpool dans son équipe de super vilains. A raison, vu que Deadpool n'est pas forcément toujours droit dans ses bottes, mais Wade Wilson a refusé car il préférait être adulé par le public plutôt que travailler pour un méchant mégalo. Résultat, il s'est quand même fait défoncer par Loki, mais il a réussi à bluffer en disant qu'il y avait tous les Avengers qui allaient arriver. Loki a fini par fuir, et en plus les Avengers sont jamais venus. Bon, je vous passe les détails, mais voilà. Par la suite, Deadpool a affronté le symbiote Kage avant qu'il rejoigne l'équipe. Le symbiote Kage ainsi que Nero, son hôte, étaient tous les deux contrôlés par un collier de possession fabriqué par Hydra. Et évidemment, Deadpool en voyant ça a directement fait la référence à Broly, le Super Saiyan légendaire dans Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Super aussi maintenant. Broly qui est une véritable pépite, on n'oublie pas de le dire. Et qu'on lui a demandé de la fermer par rapport à tout ça, il a répondu qu'il faudrait invoquer Shenron avec les 7 Dragon Ball parce que sinon il n'y a aucun moyen de le faire taire. Et le manga ne s'arrête pas là, vous le savez, All Might est bel et bien arrivé dans les pages de Deadpool Samouraï et s'est battu aux côtés de Deadpool face à Thanos. Et ce qui est incroyable, et qu'on oublie de citer, c'est que All Might, dans le manga Deadpool Samurai, a été dessiné par nul autre que Kohei Horikoshi, l'auteur lui-même. C'est pour ça que son design est si fidèle. Et pour expliquer tout ça, c'est Deadpool qui prend la parole en disant qu'il avait caché Kohei Horikoshi dans sa cave depuis pas mal de temps, et donc c'est grâce à ça qu'il a pu dessiner. Logique de la part de Deadpool. Et puis plus on avance, plus ça devient absurde. Sakura Spider, après avoir donné un discours pour vanter les mérites héroïques de Deadpool, c'est à ce moment-là qu'elle se fait écraser par le camion puis par la voiture pour finalement survivre. Et parce qu'en plus, si vous vous disiez que c'était juste un personnage pour les mangas, elle est apparue dans les pages des comics Spider-Man, dans Age of the Spider-Verse si vous voulez que je sois précis. Ce qui rend d'une certaine manière l'histoire canon à l'univers Marvel. Oui, c'est totalement fou. Et Deadpool en rajoute avec ses délires parce que lorsqu'il s'est fait défoncer par l'armée de Loki venant tout droit du multivers, il a pris la position légendaire de Yamcha lorsqu'il s'est fait exploser par les Cybermen lors de l'arc des Saiyans. Moment incroyable. Après là, j'énonce l'évidence. Et puis ce n'est pas tout parce que lorsqu'il a voulu affronter son double Deadpool, il a failli imiter les techniques du souffle de Tanjiro de Demon Slayer ainsi que la technique à 3 sabres de notre bon Zoro dans le manga One Piece. Et c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas fait parce que ça aurait été assez fou de suivre ça dans ce petit manga. Mais le vrai cliffhanger, c'est lorsqu'on apprend que Deadpool a libéré tous les méchants que Loki avait enfermés. Et pourquoi, vous me demandez? C'était juste pour s'assurer qu'il aura bel et bien des ennemis à affronter dans la suite du manga. Parce que oui, il y a le 3e tome ou le 1er tome de la saison 2
qui va bientôt sortir chez Panini, je vous en parle là. Et t'as dû voir plein de QR codes à scanner tout au long de la vidéo, donc n'hésite pas à le faire parce que tout est dans ce QR code quoi, si tu veux précommander le manga. Enfin bon, en apprenant ça, les Avengers pètent un câble. Spider-Man, quant à lui, qui avait fondé ses espoirs sur Deadpool, eh bien, est totalement déçu et est prêt à le défoncer. Et Deadpool, quant à lui, sourit et jubile. Et pour couronner le tout, on apprend à la fin du manga Deadpool Samurai que c'est Deadpool qui a scénarisé ses histoires, ses aventures au Japon, qu'il a par la suite proposé son script à la Shueisha, qu'ils ont refusé, alors il a buté l'éditeur qui lui avait fait passer le test, avant d'aller voir Marvel pour que le manga soit enfin publié chez eux. Résultat, Deadpool Samurai existe et voilà l'explication. En tout cas, quand on voit des moments comme ça, on se dit que Deadpool est presque aussi ridicule que The Deep dans The Boys, mais en même temps il a un flow qui nous fait penser au plus gros mensonge de The Boys, appelé Black Noir, et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Abonne-toi, partage la vidéo et clique sur les différents liens que je t'ai présentés pour Epidemic Sound et les mangas pour aider la chaîne. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut!